signe sa capitulation à Versailles, mes amis, sa capitulation face à l'Iran, une très grande victoire de Téhéran, et sortez les pop-corn. C'est un moment historique, mes amis, mais vraiment historique, regardez bien. Yes. Bravo. Great job, qui lui dit Macaron premier, alors que la France n'était même pas au courant que la signature aurait lieu à Versailles, et Trump l'a sorti comme ça de son chapeau. De leur côté, les Iraniens ont également signé. Vous voyez ici le message de Pezeshkian qui nous dit « Ce texte est le reflet de la voix d'une nation qui n'a échangé ni sa dignité ni son indépendance contre aucune menace ni pression. Les Iraniens ont été magistrales et en plus de ça, regardez, Trump a encore fait une concession. Donc les Américains ont fait une guerre pour réouvrir un détroit qui était déjà ouvert avant la guerre, grand 1, pour éviter le nucléaire iranien qui est toujours en lice, et grand 3, pour éviter les missiles balistiques iraniens. Et Donald Trump nous dit aujourd'hui, en fait, c'est normal que l'Iran ait des missiles balistiques. Oh la honte. En fait, cette scène, mes amis, c'est la fin de l'Empire américain, c'est la défaite des États-Unis. Et franchement, j'ai envie de dire, Mazel Tov. Bon courage à ceux qui vont survivre. Moscou attaqué par les drones ukrainiens grâce à l'aide logistique américaine. Mes amis, Washington a été battu en Iran, mais désormais ils veulent mettre la Russie à genoux. Donald Trump ne peut pas accepter la défaite, mes amis. Voyez un petit peu ce qui se passe actuellement en Russie. Oui, Zelensky a réussi à frapper Moscou, mais pas tout seul, grâce à l'aide des États-Unis. Les frappes sont précises. Voyez ici la chape de plomb de la raffinerie de pétrole de Moscou qui est carrément dans les airs. Et tout ça n'aurait pas été possible sans l'aide de Donald Trump qui a décidé de déplacer le combat de l'Iran vers Moscou. C'est très net, mes amis. Vous voyez ici Donald Trump avec Zelensky il y a 2 jours au sommet du G7 en France. Et Donald Trump a d'ores et déjà annoncé qu'il pourrait sanctionner de nouveau le pétrole russe. L'objectif est très clair. Les États-Unis veulent mettre Vladimir Poutine à genoux. Et les élites européennes rêvent de ça depuis des mois. Et Emmanuel Macron l'a annoncé d'ailleurs hier à Versailles. Il l'a dit, c'est le retour du G7 uni avec un soutien à l'Ukraine maintenant que la paix en Iran est terminée. D'après Politico, c'est cette image qui aurait conduit Donald Trump à soutenir plus encore l'Ukraine, la cathédrale de Kiev en flammes, alors que pourtant, ce ne sont pas les Russes qui ont mis le feu à cette cathédrale, ils ont même eux-mêmes publié un communiqué pour démentir. Ma totale et entière solidarité à la Russie suite à cette frappe ukrainienne. L'OTAN veut mettre la Russie à genoux, mais la Sainte Russie jamais ne tombera. Bon courage aux Russes qui vont survivre. L'Ukraine s'apprête à frapper la Biélorussie, mes amis. Zelensky a menacé très directement le président Loukachenko et s'apprête donc à déclarer une nouvelle guerre. Alors finalement, c'est qui les méchants? En effet, mes amis, nous sommes le 19 juin et Volodymyr Zelensky veut frapper la Biélorussie la semaine prochaine. Pourquoi? Eh bien parce que les Biélorusses donnent du matériel militaire à la Russie de telle manière à ajuster les frappes de la Russie. Et donc, mes amis, ils considèrent que c'est un soutien indirect à la guerre. Alors poussons la logique de Zelensky jusqu'au bout. Est-ce que l'usine de l'air qui se trouve en Haute-Garonne, en France, et qui fournit des drones militaires à l'Ukraine, eh bien, est une cible légitime pour la Russie? Simple question. Même question en Allemagne. L'usine Rheinmetall qui va fournir jusqu'à 350 000 obus, notamment à l'Ukraine, est-elle une cible légitime pour les Russes? Bah oui, ils soutiennent les Ukrainiens, donc c'est légitime. Vous voyez bien que la logique ukrainienne, elle est scandaleuse et surtout, elle est guerrière. N'oubliez pas que Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, c'est un homme de paix. C'est un homme qui a essayé d'apaiser les relations entre la Russie et l'Ukraine. Et finalement, c'est la victime et la cible de Zelensky. Voyez bien, les Ukrainiens et surtout le gouvernement de Kiev est aujourd'hui le principal acteur de cette guerre. Et c'est eux qui veulent la guerre. Bon courage à ceux qui vont survivre.